Shalom, shalom, famille Rehoboth. Je suis Nadia Chifra. Que Dieu vous bénisse abondamment en cette nouvelle journée, mercredi 15 février 2024. Le thème du pain quotidien du mois, l'amour et force, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 13. Le thème de la semaine, preuve d'amour. Thème du jour, comme soi-même. Le texte de méditation, c'est 1 Samuel chapitre 18, versets 3 à 4. Je lis la parole du Seigneur, version Semeur. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Je vais vous lire aussi la deuxième version, la version Louis II. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Waouh! Puissant cet amour de Jonathan pour David. Nous connaissons un peu l'histoire de David. David a été oint roi à la place de Saül qui a désobéi à Dieu. David avait reçu quelque chose de spécial de la part de Dieu. Il avait été oint roi. Jonathan aurait pu détester David. Pourquoi? Parce que David allait prendre le royaume de son père. David allait prendre son royaume. David allait prendre sa place. Parce que Jonathan représentait le futur roi d'Israël. Il était le fils du roi. Dans ce passage, on voit la puissance de l'amour. David peut compter sur l'amour de Jonathan pour lui. On voit ici que Jonathan offre son manteau, son armure, son épée, son arc, son ceinturon, en gage de sa profonde amitié pour David. Il l'a fait volontairement, il l'a fait de tout son cœur, dans un esprit de soumission. C'est dans un esprit de soumission que Jonathan renonce à ses vêtements et à ses armes. Parce que les armes de Jonathan le désignaient comme le prince d'Israël, héritier du trône. Vous savez, je me suis posé la question, parce que dans la Bible, on ne parle pas de la vie spirituelle de Jonathan. Mais moi, je crois que Jonathan était très spirituel, que Jonathan était très pieux. Jonathan aimait Dieu. Jonathan croyait en Dieu. Jonathan craignait Dieu. Parce qu'on voit ici qu'il a rapidement discerné que David était loin de Dieu. Et consciemment, il a offert sa tenue de successeur à David, le vrai roi d'Israël. Il a respecté le choix de Dieu. La ceinture, dans la Bible, représente le symbole de la force et du pouvoir. Jonathan ici donne sa vie pour servir le roi David. Je parle à quelqu'un ce matin, c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande de donner notre vie pour le servir. Il faut savoir qu'il y a un ordre dans le royaume de Dieu. Aimer Dieu d'abord et ensuite aimer son prochain. On ne peut pas donner à son prochain si on n'a pas d'abord donné à Dieu. Alors je te demande à toi, qui écoute, que n'as-tu pas donné à Dieu? Lui as-tu tout donné? On voit que Jonathan va se dépouiller, se mettre à nu pour revêtir David. Waouh, quel amour. Il a préféré faire de David son ami. Il a aimé David comme lui-même. Donc, je reviens. Jonathan représente la royauté. David était un anonyme avant que Dieu l'ait choisi et avant qu'il ne tuât Goliath. Si on connaît l'histoire de David, David était méprisé par sa famille. Il était rejeté.
Parce que quand Samuel s'est présenté pour oindre un des fils d'Isaïe, il a présenté tous ses fils, sauf le dernier David. Le prophète Samuel a dit, insistez, n'as-tu pas un autre fils? Dans cette histoire, Dieu nous montre que tout les séparait. Jonathan, fils de roi, occupant un poste élevé, et un David de conditions modestes et inconnues. Mais je me pose la question, posez-vous la question, que serait devenu David si Jonathan l'avait combattu comme son père Saül l'a fait? Si Jonathan ne s'était pas rangé et défendu David, Saül aurait tué David. Et David ne serait pas devenu roi. David ne serait jamais rentré dans sa destinée. On voit ici que leur amitié est sincère et que leur amitié a résisté à toutes les épreuves. J'ai dit encore, et je le redis, Jonathan représente ici la loyauté. L'attachement, le désintéressement, la sincérité. Vous savez, de nos jours, beaucoup de gens recherchent l'amitié par intérêt. Mais Dieu, il recherche des gens sincères. Il recherche des gens avec un cœur pur. Là où Jonathan a fait alliance avec David, là où tu as fait alliance avec Dieu, Dieu te demande aujourd'hui de faire aussi alliance avec ton frère, de faire aussi alliance avec ta sœur. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20-21, je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement qui dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je vais aller encore plus loin dans ma réflexion. Jonathan ici représente l'image de Dieu. Car Jonathan a donné à David sans rien lui demander en retour. Cette alliance me fait penser à l'alliance que Dieu a faite avec chacun de nous. Quand Jésus-Christ a offert sa vie sur la croix pour la rédemption de nos péchés. Jésus-Christ s'est littéralement dépouillé afin de nous revêtir. Il nous a aimés le premier, alors que nous étions encore des pécheurs. Son amour a été le plus désintéressé qui soit. En tant qu'amis, quand nous nous faisons des amis, il faudrait partager nos privilèges et en faire profiter ceux qui nous entourent, comme Christ l'a fait avec nous. Toi qui écoutes ce matin, laisse-toi envahir par cet amour identique. L'amour identique à l'amour de Jonathan. Cet amour qui est capable de fidélité. Cet amour qui est capable de communiquer la force au milieu de nos faiblesses. Pour rester droit et non courbé malgré les épreuves de la vie. Jésus-Christ ici est notre Jonathan. Et il te demande d'être le Jonathan de quelqu'un. Car il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme je t'aime. Alors, toi qui écoutes, ne rentre pas en compétition. Ne rentrons pas en compétition les uns avec les autres. Mais aimons-nous les uns les autres. Fais comme Jonathan. Donne ce que tu as à ces David, ces personnes qui t'entourent. Ça peut être ton temps, ça peut être ta disponibilité, ça peut être tes ressources, tes dons, tes relations, ton amour, ton soutien, tes prières, etc. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Alors choisissons ce matin qui nous voulons être. Des Saül qui cherchent à faire mourir ou des Jonathan qui aiment et partagent tout.
Ne ressemblons pas à ces gens égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Dieu met tout le temps, il met des connexions divines de qualité à côté de chacun de nous. Sachons être attentifs pour les reconnaître. Jonathan, c'est ma révélation, était la connexion divine de David. Il l'a averti quand son père voulait le tuer. Il lui a permis de rentrer dans sa destinée. Toi qui m'écoutes, comment réagis-tu ce matin? Comment réagiras-tu lorsque tu rencontreras quelqu'un qui a reçu quelque chose de spécial de la part de Dieu? Vas-tu jalouser cette personne? Vas-tu rejeter cette personne? Ou au contraire, tu vas faire comme Jonathan. Tu vas faire un pacte, une alliance, un partenariat avec cette personne. Vous savez, Dieu enverra toujours des personnes appelées par lui afin de nous tester dans nos dispositions intérieures, de nous tester dans notre caractère. Nous allons prier ensemble ce matin. Disposons nos cœurs, faisons cette prière. Ô Père, je te demande ce matin de faire de nous des hommes et des femmes d'alliance, de faire de nous des personnes aimantes, des personnes de parole, des personnes fiables, des personnes fidèles, sincères, honnêtes, loyales, intègres. Fais de nous, ô Papa, des personnes dignes de confiance et dont l'amitié n'a pour but que celui d'offrir et de donner à l'autre. Pour que l'autre soit heureux, pour que l'autre soit en paix, pour que l'autre soit en joie. Ô Père, ô Dieu, aide-nous à comprendre que la véritable richesse consiste à partager, à aimer comme on s'aime soi-même. Ô Dieu, aide-nous à être à la ressemblance de Christ. Ô Dieu, aide-nous à être des Jonathan pour rencontrer des David, pour leur faire du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bénédiction, excellente journée.